Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 30 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, dimanche 1er octobre 2023, une nouvelle manifestation pacifique citoyenne est prévue de la place Toumo à la place de la Résistance au rond-point Escadrille. Une manifestation toujours pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de CNSP, mais aussi pour dire aux soldats français de quitter le territoire nigérien. Et bien, en prélude à cette manifestation pacifique, les responsables du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie, plus que jamais déterminés dans ce combat pour l'indépendance totale du Niger, étaient ce matin dans les différents marchés de la capitale. Objectif de cette caravane, mobiliser les commerçants pour prendre massivement part à cette manifestation. Le résumé. La bise kulkan ga can sayir Niger labo se irin kan badankar kan bara irin suba irin ba bora kulmu fatta. Demandez aux commerçants de Niamey, la capitale particulièrement, et tous les habitants de Niamey en général, de sortir massivement ce dimanche 1er octobre 2023 pour prendre part à une nouvelle manifestation pacifique citoyenne. Telle est la motivation des responsables du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie, accompagné du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, d'entreprendre une caravane de sensibilisation ce samedi 30 septembre 2023 dans les différents marchés de Niamey. Objectif de cette caravane, livrer le message pour demander à toutes ces personnes de sortir massivement ce dimanche pour défendre la patrie, d'appeler ces dignes fils de la nation de sortir donc pour battre les pavés de la place Toumo au rond-point Escadrille ou place de la Résistance, où un géant meeting sera organisé. Un meeting au cours duquel le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakaria Oussangare va livrer son message qu'il n'a pas pu tenir sur la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Ainsi, partout où ils se sont rendus, les responsables du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie expliquent aux compatriotes que cette manifestation est une affaire des Nigériens. Donc une affaire de tous les citoyens qui requiert une grande mobilisation pour une fois de plus dire non aux sanctions prises contre le Niger, mais aussi pour demander le départ des soldats français qui sont toujours sur le sol nigérien. Toujours dans cette même dynamique, hier, les membres du Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie étaient dans le locaux de la centrale syndicale, notamment la CDTN, la Confédération nigérienne du travail CNT. Objectif à mobiliser les travailleurs, mais aussi tous les militants affiliés à cette centrale syndicale pour prendre part massivement à la manifestation de demain. Faisons le point avec Adam Soumana et Aboubacar Souley. Les membres du Front patriotique pour la souveraineté se retrouvent ainsi avec le bureau exécutif confédéral de la CNT pour échanger sur la stratégie à adopter en vue de mobiliser le maximum de concitoyens dans le cadre du combat pour la souveraineté nationale. En plantant le décor de cette rencontre, le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail a souhaité voir se pérenniser ce noble combat du peuple nigérien. Les manifestations ne doivent pas s'arrêter seulement pour le 1er octobre, mais aussi seulement pour le départ des bases françaises. Dieu a fait en sorte que les Nigériens, de leur en tout cas écrasante majorité, se sont retrouvés autour d'un idéal. C'est de voir comment est-ce que nous pouvons aussi consolider en tout cas cette dynamique-là, afin que les questions concernant notre pays puissent être prises en charge par en tout cas le Front patriotique. Nous avons l'habitude de faire ces débats. La CNT n'est pas une organisation à part entière du Front. La CNT est membre, en tout cas à part entière du Front, et la CNT a toujours été présente dans les activités du Front. Nous ne pouvons que nous réjouir et aussi féliciter le peuple nigérien, mais aussi la mobilisation qui nous a permis, en tout cas, de voir dans un premier temps l'ambassadeur français qui finalement a quitté notre pays, malgré qu'ils avaient voulu faire de la résistance, et nous restons convaincus que les jours à venir aussi, les militaires aussi, en tout cas, vont partir. Pour sa part, le premier responsable du Front patriotique pour la souveraineté a loué l'engagement patriotique des militants de la CNT dans la lutte pour la dignité du peuple nigérien, tout en évoquant les raisons de leur présence dans les locaux de cette centrale syndicale. Nous comptons organiser
une manifestation pour raviver déjà le sitting permanent qui est au niveau de l'escadrille. Donc, cette manifestation consisterait à une mobilisation générale. Et cette mobilisation générale va commencer à partir de 15h, le dimanche 1er octobre, à la place Toumont. Nous allons marcher pour aller au rond-point Escadrille où nous allons tenir un meeting. La particularité de cette activité est que, comme vous le savez, le ministre des Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur, son Excellence Yaou Sangaré Bakari, est de retour au Niger. Et le front avait promis que quand il sera là, nous allons créer les conditions pour qu'il puisse faire son allocution qu'on l'avait empêché de faire au niveau de la tribune des Nations Unies. La tribune des Nations Unies n'est pas différente du peuple nigérien. Et à travers ce discours, nous allons faire en sorte que les médias internationaux, les médias nationaux puissent se mobiliser et distiller ces messages du peuple nigérien et ces messages du régime légitime du Niger. Et tout le monde, d'ailleurs même, tout le monde allait savoir ce que le Niger a voulu si bien dire au niveau des tribunes des Nations Unies. S'en est suivi un débat riche et fructueux entre les deux délégations qui ont promis une forte mobilisation pour la manifestation du 1er octobre 2023 et invitent par conséquent tous les patriotes sincères de la capitale et ses environs à une mobilisation historique pour montrer à la face du monde que l'ensemble des Nigériens restent soudés aux autorités de la transition, n'en déplaise aux apatrides et autres valeurs du néocolonialisme. Zanchan Kassane, Labousanino, comme dirait l'autre. Justement, Adam Soumana, depuis le début de ces manifestations pacifiques en soutien aux autorités de la transition nigérienne, les manifestants ont toujours exigé le départ des militaires français et donc celui du diplomate français, eh bien celui-ci a quitté le sol nigérien il y a quelques jours de cela. Comment les Nigériens ont apprécié le départ de Sylvain Ité? Je propose de suivre leur réaction. Le départ de Sylvain Ité, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Parce que maintenant, ils vont savoir que ce n'est plus comme le temps d'avant où on vient, on fait ce qu'on veut du Niger et on quitte. Maintenant, les Nigériens ont pris leurs responsabilités et il a quitté malgré qu'il a tout fait. Ils ont tout fait pour ne pas quitter. Ils ont quitté le Niger. Ils savent maintenant que le Niger vraiment appartient aux Nigériens. Comme la France appartenait aux Français là, ils savent maintenant que le Niger appartient aux Nigériens. Maintenant, il faut dire aux Français, le CNSP, ils doivent dire aux Français de nous laisser en paix. Et prochainement, la personne qui va venir, il faut que dans la Constitution, il y aura des garde-fous qui peuvent l'empêcher de faire certaines choses, comme ceux-là l'ont fait. On a souffert pendant pratiquement 12 ans et demi. On a souffert. Pardon, il faut dans la Constitution mettre des articles qui peut nous aider au moins à lutter pour garder notre souveraineté. Nous ne faisons que dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala parce que depuis un certain temps, nous avons voulu que cet ambassadeur qui a été demandé de quitter sur le territoire nigérien par notre nouvelles autorités, et vu le refus catégorique d'Emmanuel Macron et sa bande, et donc nous avons toujours voulu de nous-mêmes, par notre force, en tant que des peuples nigériens, de les faire partie. Mais les autorités nous ont tous dit non, qu'il va partir par la voie diplomatique, que les Macron veulent ou pas, parce qu'à partir du moment qu'il est demandé, qu'il est devenu une personne à nos gratins sur notre territoire, donc il ne peut plus rester. Et il s'est même pris en otage par lui-même. Quand bien que la France dise que son ambassadeur est pris en otage, nous disons non, c'est l'ambassadeur lui-même qui s'est pris en otage parce qu'il avait un refus catégorique de quitter sur le territoire nigérien. Mais Dieu merci, aujourd'hui, Emmanuel Macron a compris et que vraiment il n'a pas le choix. Ce n'est pas une décision à lui, mais il n'a pas le choix que de faire partir son ambassadeur et ses soldats français qui vont bientôt aussi partir. Vraiment, nous sommes fiers, nous sommes contents. Dans tous les cas, c'est une chose que nous savons que ça va arriver parce que ce n'est pas leur pays. Il sait qu'il n'a aucune légitimité ici au Niger. Dans tous les cas, il est une personne non ingrata. Donc,
dans toutes les cas, ce qu'il va quitter. Mais le jour, c'est le jour qu'on ne connaît pas. Mais Dieu merci, aujourd'hui c'est venu. Le jour est venu, il nous a laissé notre pays, comme ce n'est pas leur pays. Donc vraiment, ce que nous avons à dire, c'est que nous on est fiers, on est contents. C'est un pas de plus. Et on attend d'abord totalement libre. Parce que vraiment, nous ne voulons plus de la France. Nous ne voulons plus de la France. On en a marre, on en a assez. Ils nous ont tant pillé. Vraiment, c'est bon. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ce sont là donc les mots de quelques citoyens nigériens qui se réjouissent donc du départ du diplomate français du territoire nigérien. Autre aspect de cette édition, rendons-nous présent à l'hôtel Radisson Blu qui a servi de cadre hier à la cérémonie de remise des distinctions aux lauréates porteuses des meilleurs projets micro sur la lutte contre les violences basées sur les genres, une initiative de l'ONG Femmes Action et Développement, ONG FADA. Précision avec Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. Il s'était agi pour l'ONG Femmes Action et Développement FAD à travers cette initiative portée dans le cadre du projet appui aux initiatives de promotion et défense des droits des femmes et des filles, de favoriser l'autonomisation de la femme et de prévenir les violences exercées sur elle en promouvant et récompensant les meilleurs micro-projets entrepris dans ce sens. Dans l'allocution prononcée à l'occasion, la directrice exécutive de l'ONG FAD a déterminé l'engagement de l'organisation à lutter contre les violences basées sur les genres. Nafissatou Idé a parlé aussi d'une initiative qui a suscité de l'intérêt. Lancée en mai 2023, suite à un panel à candidature, nous avons recueilli 116 micro-projets. Un comité crédible composé des agents de l'ONG FAD, de ONU Femmes, des ministères de la Communication, de la Jeunesse et du Sport, de l'entrepreneuriat des jeunes et de la promotion de la femme a été mis en place et a permis de présélectionner 104 dossiers. Les 18 lauréats finalement retenus ont présenté les meilleurs projets conformément à une grille de critères mise en place. Vaudrait-il le rappeler, sur les 18 lauréats ayant reçu leur chèque le 13 juillet 2023 en présence des partenaires, 9 viennent de Niamey, 2 de la région de Zender, les régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Maradi ont aussi été représentées par une candidature chacune. Donner la possibilité aux jeunes de contribuer à la lutte contre les violences basées sur le genre en mettant en œuvre leurs propres projets a été une belle réussite. L'initiative, accompagnée par les organismes du système des Nations Unies, est saluée à sa juste valeur. Cette initiative est considérée pour ONU Femmes comme étant une innovation, en tout cas une innovation où, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, de ces projets, notamment ce projet qui est une initiative, en tout cas composée de 4 agences des Nations Unies, dont le PNUD, l'UNICEF, l'UNEPIE et ONU Femmes. Donc c'est dans ce cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles qu'ONU Femmes a développé ce partenariat, cette collaboration avec l'ONG FAD. Après présentation des micro-projets, vote du public et présélection du comité selon le principe imposé au concours, Zenefissa Omar Farouk, Ambarka Hassan Aminatou et Moussa Mohamed Salmou qui sont les porteurs des 3 meilleurs micro-projets retenus. Elles n'ont pas manqué de faire part de leurs sentiments. Je disais, je vais faire court. Je pense que c'est grâce à vous tous. Merci infiniment pour vos notes. Je pense que c'est parce que vous avez cru en ce que j'ai fait. Je suis vraiment touchée, je suis émue, mais pour dire vrai, je ne m'y attendais vraiment pas. Et ça me donne beaucoup d'espoir, ça veut dire que je n'ai pas œuvré pour rien. Merci. Merci à vous tous, aux jurés et au public. Je ne m'attendais vraiment pas, vu le temps qu'on nous a accordé pour présenter notre travail. Et merci beaucoup. On a une cible super compliquée, mais quand même, ça a valu la peine de les former. C'est des femmes merveilleuses. Et je vous assure, je ne sais pas si elles connaissent le mot VBG. C'est incroyable en fait. Je ne m'y attendais sérieusement pas à voir la place encore deuxième. Merci au public, merci au jury d'avoir cru en moi. Donc aujourd'hui, la réponse est, le résultat me revient tout naturellement parce que j'ai pu
remporter mon gros challenge. Merci. Merci. À noter enfin qu'après la cérémonie de distinction, le comité a déclaré qu'il continuera à chercher un accompagnement pour une mise en œuvre effective de ces 3 micro-projets. Félicitations donc à ces distingués, Bokar Ibrahima. Dernier aspect de cette édition, parlons à présent de l'environnement. Et c'est pour nous intéresser à la ceinture verte de Niamey qui a été donc initiée pour protéger la ville notamment et sa population. Malheureusement, cet espace vert a fait l'objet de morcellement. N'est-ce pas, Ismaël Mouni? Poumon vert de la capitale, la ceinture verte de Niamey est l'un des premiers massifs forestiers artificiels en Afrique, cité comme exemple d'action pour le climat à raison de sa vocation écologique. Malheureusement, cet espace vert est menacé, en témoignent ses multiples concessions, ce que fustige le Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Niima. Nous sommes en plein dans la ceinture verte. Il y a 5 ans de cela, on était ici même et il n'y avait aucune habitation. Et nous avons à l'époque attiré l'attention du gouvernement sur la situation qui prévalait à l'époque pour protéger la ceinture verte. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Il y a plus de 5 ans de cela, nous avons dit qu'il fallait faire attention. La ceinture verte a été créée donc, pour protéger la population de la ville de Niamey contre les intempéries, participer à la régulation donc, du climat autour de la capitale et vraiment sécuriser les citoyens. Agir pour le climat au Niger, c'est répondre aux urgences comme la réhabilitation de la ceinture verte. Le Niger a pris des engagements. Il faudrait que ces engagements consentent que le Niger les respecte. Au-delà de ce qui se passe dans notre pays, cette ceinture verte dans laquelle nous nous trouvons, beaucoup d'autorités pensent que les gens ne savent pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gens de leur bureau dans n'importe quel pays du monde peuvent visionner ce qui se passe dans la ceinture verte. En temps réel, ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui n'a pas été détruit. Donc que les gens, les dirigeants se le mettent dans la tête et surtout que les dirigeants vont à la quête des fonds. Ils cherchent de l'argent pour investir dans le domaine de l'environnement. Donc quelqu'un qui cherche des fonds doit au moins montrer un bon exemple. Il est en train de travailler d'abord avec ses ressources internes et aussi la législation pour convaincre nos partenaires. Créée dans les années 60 par les autorités du Niger, la ceinture verte a pour but de protéger les populations de la capitale contre tous les phénomènes climatiques néfastes pour améliorer leur cadre de vie. Merci Ismaël Moumouni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Bonsoir.